Salut, salut! Je suis ravie de te retrouver pour cette nouvelle vidéo. Le sujet abordé ici est l'authentification d'un nom de domaine LWS sur System.io. C'est un sujet que j'ai déjà abordé dans une vidéo qui date de plus de 2 ans. Il est donc nécessaire de faire une mise à jour car les interfaces des plateformes ont changé avec le temps, mais aussi il y a des petites différences au niveau du paramétrage, surtout côté System.io. Tout d'abord, je tiens à préciser quelle est la différence entre l'authentification et la connexion de nom de domaine sur System.io. La connexion d'un nom de domaine, voire d'un sous-domaine sur System.io permet d'utiliser ton nom de domaine personnel ou sous-domaine pour créer ton site web, ton blog sur System.io, et tu pourras également utiliser l'URL racine de ton nom de domaine pour tes tunnels de vente et boutique. Si c'est cette manipulation que tu souhaites faire, alors je t'invite à visionner cette vidéo. L'authentification de ton nom de domaine sur System.io permet quant à elle d'envoyer tes campagnes email et newsletters à ton audience. En complément de cette authentification, il te faudra faire vérifier ton adresse email professionnelle liée à ton nom de domaine, bien sûr, par System.io pour que les envois de tes emails se fassent sans encombre. Mais grosso modo, je dirais que les manipulations pour la connexion et l'authentification de domaine se ressemblent fortement. C'est-à-dire, si tu as compris comment faire, par exemple, la connexion, ce sera pour toi un jeu d'enfant de faire l'authentification et vice-versa. Note importante, l'authentification d'un nom de domaine est obligatoire pour pouvoir envoyer des emails à partir de System.io. Et ensuite, le nom de domaine que tu veux authentifier doit rediriger vers un site fonctionnel, c'est-à-dire qu'en saisissant l'URL de ton nom de domaine dans un navigateur, le visiteur doit être redirigé vers une page web fonctionnelle au lieu d'arriver sur une page d'erreur. Sinon, les serveurs de réception peuvent bloquer l'envoi de tes emails. Sans plus attendre, passons à l'authentification d'un nom de domaine WS sur System.io. Alors, pour cela, tu dois être connecté à ton compte System.io et également te connecter à ton compte LWS. Sur System.io, une fois que tu es connecté sur System.io, quand on se connecte, on tombe sur le tableau de bord. Il faut cliquer sur l'avatar de ton compte, choisir paramètres et sélectionner email. Il faut aller dans la section domaine, cliquer sur le lien, cliquez ici pour authentifier votre nom de domaine. Tu saisis ton nom de domaine sans la partie www. Tu sauvegardes et un pop-up va s'afficher avec 4 enregistrements à ajouter dans la zone DNS de ton panel LWS. Alors, ici, je t'invite à laisser ce pop-up visible. Tu retournes sur ton compte LWS, tu cliques sur le bouton Gérer en face du nom de domaine concerné. Ça, c'est si tu as plus d'un nom de domaine. Tu scrolles vers le bas. Dans la catégorie Gestion du domaine, clique sur Zone DNS. C'est à ce niveau qu'il faudra rajouter les 3 enregistrements CNAME ainsi que l'enregistrement des marques. Pour créer un nouvel enregistrement, il faut tout d'abord choisir le type, à savoir ici CNAME. Ensuite, tu retournes sur System.io, tu copies l'ensemble des caractères alphanumériques se trouvant avant le point qui se situe devant ton nom de domaine en question. Sur LWS, tu colles le nom, tu retournes sur System.io, tu récupères la valeur en copiant l'intégralité de ce qui est contenu dans la colonne valeur et tu colles cela dans ton panel LWS dans le 3e champ. Mais ici, il faut ajouter un point, il faut saisir un point à la fin. Et enfin, tu peux modifier la valeur du TTL. Moi, je ramène toujours, c'est facultatif, je ramène toujours à 15 minutes ou 30 minutes. Tu cliques sur Ajouter. Tu répètes cette opération pour les 2 autres CNM. Après avoir fait cela, il reste l'enregistrement des marques. Pour cet enregistrement, dans la valeur, comme tu as pu le constater, il y a une adresse email. C'est celle que tu as utilisée pour créer le compte System.io. Ici,
je te recommande de créer une adresse email liée à ton nom de domaine spécialement dédiée que tu vas utiliser pour cet enregistrement. Pourquoi? Parce que l'envoi des emails, c'est-à-dire une fois que tu vas commencer à envoyer des emails à ton audience, cela va générer des rapports des marques qui seront envoyés à cette adresse. Alors, pour éviter que ce soit le fouillis dans ta boîte de réception, je t'invite à créer une adresse email spécifique que tu vas utiliser pour cet enregistrement des marques. Mais bien sûr, cela est facultatif. Alors, moi ici, je vais vite créer une adresse avec le pseudo support. Je choisis un mot de passe et je valide. Un message va indiquer que l'email a été créé avec succès. Alors, si tu n'as pas l'intention de créer un email spécifique, tu sautes cette partie, tu retournes dans ta zone DNS, tu crées un nouvel enregistrement. Et cette fois-ci, tu choisis le type TXT. Tu copies et colles underscore des marques pour le nom et enfin la valeur. Tu remplaces l'adresse email que tu as créée à cet effet ou tu mets ton adresse email professionnelle, tu changes le TTL et voilà. En retournant sur System.io, on va constater que le nom de domaine a été ajouté et que le statut est en attente. En attendant que la configuration prenne effet et que le statut change, on peut vérifier si les configurations effectuées ont été bien faites. Alors pour le démarque, il suffit tout simplement d'aller sur le site mxtoolbox.com/démarque.spx. Tu entres, tu fais une recherche avec ton nom de domaine sur ce site et tu regardes les messages, bien sûr, qui sont en anglais. Normalement, si c'est la première fois que tu fais cette manipulation, tu verras un message euh, notifiant qu'il y a plusieurs démarques et qu'il devrait en avoir qu'un seul. Si tu vois ce message, alors il te suffit tout simplement de retourner sur ton panel LWS, de supprimer le démarque par défaut qui existait et pas celui que tu viens de créer. Donc moi, quand je fais ce genre de manipulation, je préfère noter quelque part la valeur de ce que je supprime pour que si jamais il y a quelque chose qui se passe mal ou que je veux ramener dans l'état où ça se trouvait avant, au moins je pourrais le faire sans problème. Donc là, une fois que tu as supprimé l'enregistrement des marques qui étaient en trop, tu peux retourner sur le site et vérifier si c'est OK. Pour les CNM, il suffit de faire un petit tour sur le site dnschecker.org. Tu entres dans les champs les noms de chaque CNM. Tu prends le soin de sélectionner aussi dans le menu déroulant CNM, puis tu cliques sur le bouton Search. Si tous les coches sont verts, alors ça veut dire que c'est OK, c'est bon. À ce stade, il ne reste plus qu'à attendre que sur System.io, le statut passe à vérifier. Cela peut prendre plusieurs minutes, voire même quelques dizaines de minutes. Dernière étape importante, il faut vérifier l'email professionnel que tu vas utiliser pour envoyer les emails à ton audience. Alors pour cela, il te suffit juste de cliquer sur le lien. Cliquez pour confirmer ton adresse email. Tu saisis ton adresse email puis tu valides. System.io va t'envoyer un email à l'adresse indiquée qui contient un lien. Tu ouvres cet email, tu cliques sur le lien, une fenêtre va s'ouvrir et il faut cliquer sur le bouton bleu et c'est OK. En retournant sur System.io et en actualisant la page, tu pourras voir que le statut de l'adresse email ajoutée qui était en attente est passé à vérifier. Si jamais il y a un triangle orange à côté du statut, à côté de vérifier, comme dans cet exemple ici, alors pas de panique. Il suffira d'attendre que le statut du nom de domaine authentifié passe également à vérifier. Maintenant, nous pouvons finaliser le paramétrage en ajoutant l'adresse email expéditeur qui doit être une adresse email vérifiée. Pourquoi je dis cela? Parce que on peut avoir en fait plusieurs adresses email expéditeurs pourvu que le nom de domaine associé soit authentifié. Alors ici, en l'occurrence, tu peux rajouter l'adresse email professionnelle que tu viens de vérifier. Après cela, tu ajoutes ton pseudo ou ton nom selon ton choix. C'est facultatif, mais c'est préférable quand même de le mettre. En dessous, tu mets une adresse email test. Je recommande de mettre une adresse perso
de type Gmail, Yahoo ou autre, ça te permettra en fait d'avoir une idée sur la mise en page de tes emails ou newsletters et donc de rectifier cette mise en page si jamais il y a quelque chose qui cloche. Et enfin, n'oublie pas de sauvegarder ces modifications. Et voilà, tu es paré à présent pour envoyer tes emails sans encombre. Ici s'achève ce tuto. Si jamais tu as visionné cette vidéo alors que tu n'as pas encore de nom de domaine LWS, je te propose un code promo de réduction que tu trouveras en description. Abonne-toi si tu veux découvrir d'autres tutoriels de ce genre. Je te dis à bientôt. Ciao!